Adieu à la con. Que les amis, comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui, petite vidéo à la con consacrée aux heures de votre voiture. Donc je vais vous faire voir comment on procède et puis savoir si les heures sont cohérentes par rapport au nombre de kilomètres que vous avez. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, il vous faut, pour faire cette petite manip, votre clé, hein, une petite clé toute simple, hein, enfin une clé de 300C, hein, tant qu'à faire, puis de votre voiture, ça serait mieux. Le bouton qui est ici pour vos kilomètres et la remise à zéro, mais ça va vous servir à faire apparaître les heures. Et puis bien sûr, eh ben, votre Neyman, donc on mettra sur le ACC, donc le premier cran. Donc, on procède comme ceci. On met sa clé dans le trou, on tourne d'un cran, toc, donc là j'ai mon siège qui avance. Donc pas de voyant d'allumé, donc là je reste appuyé et normalement, si ça marche, ça va apparaître le nombre d'heures. Voilà. Donc en fait, vous restez appuyé jusqu'à tant que les heures apparaissent. Hein. Donc là, moi, je suis à 5853 heures. Voilà. Donc ce que vous faites, vous prenez votre kilométrage, vous le divisez par le nombre d'heures, et ça va vous donner une moyenne. Donc moi, ça me donne 41. Ça me donne 41 et des bananes. Donc en fait, en dessous de 35, c'est chelou. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas cohérent. De 35 à 40 km/h de moyenne, c'est plutôt une voiture qui aura fait beaucoup de villes. Donc démarrage, arrêt, enfin beaucoup de villes. Le plus cohérent, c'est entre 40 et 60 km/h. Donc là, c'est plutôt du mixte. Donc autoroute, ville, campagne. Voilà. Donc moi, je suis à 41. Quand je fais ma moyenne, je suis à 41. Donc c'est bon. Et puis au-dessus de 60, ça serait plutôt de l'autoroute. Beaucoup d'autoroutes. Alors après c'est pareil, faut pas que vous trouviez 100 ou 120 parce que là, si vous trouvez 100 ou 120, ça veut dire que le mec il fait du 200 de moyenne, donc ça peut pas être possible. Donc normalement le plus cohérent dans la plupart des achats des voitures, c'est plutôt du 40, entre 40 et 60, c'est du global. Donc si vous faites votre moyenne d'heure quand vous achetez une voiture et puis que vous trouvez 40-60, c'est bon. En dessous, c'est plutôt beaucoup de villes, mais il ne faut pas que ça soit en dessous de 35. Et au-dessus, il ne faut pas que ça soit beaucoup au-dessus de 60. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'autoroutes. Sinon, si ces heures-là ne sont pas cohérentes, il y a un truc chelou avec la voiture. Donc voilà. J'espère que j'étais assez clair. Donc c'est assez simple. Hein. Premier cran, vous restez appuyé sur votre bouton, le petit bouton noir. Ça va apparaître vos heures. Et puis voilà. Puis vous faites votre moyenne. Donc quand vous êtes à l'achat d'une voiture, bah, c'est pas mal de faire ce truc-là, c'est assez instructif. Et puis comme ça vous donne plus de confiance. Voilà. Allez, bisous à la prochaine. Bisous.